Les autres expériences ont été, je veux dire, positives. Nous avons eu, je crois, un bon contact avec la population, que nous respections, ils s'en rendaient compte. Ça faisait ricaner beaucoup les autres militaires français, parce que je disais madame, quand je croisais ou que je voyais dans mon bureau une femme de cette population. Je précise que dans l'Algérie c'était la France, mais dans cette France-là, les femmes étaient intégralement voilées. À Morsok, dans cet endroit de l'Algérie, les sédentaires du village étaient intégralement voilés. Et alors, j'avais inventé un truc qui me paraissait tout à fait normal. Quand elles venaient dans mon bureau pour des affaires administratives, je leur demandais très poliment, « Madame, voulez-vous, s'il vous plaît, soulever votre voile, qu'on voit votre visage, parce qu'il s'agit d'une affaire administrative, nous voulons savoir à qui nous avons affaire. » L'interprète, à mon avis, le leur disait d'une manière assez délicate pour qu'il n'y ait jamais eu aucun ennui comme ça. Maintenant, dans le village, on ricanait un peu derrière moi, parce que au lieu de dire la Fatma, je disais Madame. Et je n'ai jamais non plus tutoyé on peut dire les indigènes, puisque c'est le titre d'un beau film. Je leur disais vous, mon capitaine se moquait de moi en me disant Bibard, dans la langue arabe, le vouvoiement n'existe pas, donc vous devez les tutoyer. Et je me suis bien rendu compte, et j'en ai eu plusieurs témoignages, que les Arabes, qui étaient en général là d'ailleurs des Chaouïas, donc arabes, berbères, se rendaient fort bien compte qu'entre nous vous voyions, que moi je vous voyais mon capitaine et je vous voyais mon colonel, je ne les tutoyais pas. Donc ils étaient très sensibles à ce vouvoiement également. Il y avait, alors très intéressant au point de vue de la population, ce qui me passionnait, il y avait vraiment deux groupes. Il y avait le groupe des sédentaires, et il y avait la tradition chaouia, plutôt des nomades. Il en restait quelques-uns, et je garde une image assez merveilleuse d'une jeune femme. Ça paraît invraisemblable, est-ce que c'est un rêve ou quoi, que nous avons vu une fois, nous faisions quelques patrouilles dans le bled, ce que mon capitaine détestait. Il trouvait qu'on allait prendre des risques pour rien. Je me rappelle qu'il disait qu'on n'était pas là pour ça. Alors je profitais de ses congés, de ses absences pour aller me balader un petit peu, et une jeune femme, sans voile, les femmes berbères ont un autre statut que les femmes arabes, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, les arabo-musulmans, il y a une liberté, elle était magnifique, elle avait des bijoux, elle était sous sa grande haïma, frais, qui faisait un peu d'ombre fraîche, alors que les femmes de Morsot étaient des femmes vraiment, conditions qui paraissaient, enfin, des femmes enfermées. Hein. L'histoire d'enfermement dans tout le Maghreb, dans tout le monde arabo-musulman et berbère, ça est tellement importante. Il faut voir lire Germaine Tillon là-dessus, c'est le dehors et le dedans. Ça. Je crois qu'il y a un contre-coup dans nos cités aujourd'hui, dedans ou dehors. Hein. Ma sœur, elle ne sort pas ou elle sort voilée, etc. Ça, c'est un peu des suites de ça. Donc les femmes étaient voilées, elles n'avaient qu'un prétexte de sortir, c'est d'aller chez le toubib, et sauf votre respect, le toubib me disait qu'il voyait rarement des visages de femmes, mais il voyait énormément de fessiers de femmes, parce que les maris leur permettaient de sortir avec les enfants, elles montraient leurs fesses pour avoir la piqûre, parce que c'était alors le remède miracle. Si elles n'avaient pas la piqûre, c'était pas un bon toubib. Enfin, c'est des petites anecdotes comme ça qui allégeaient un peu notre vie. Mais on a voulu également faire une action féministe, alors qui était tellement aberrante, tellement anachronique, tellement hors du contexte, dans ce monde des Ores Nemencha, hein, qui n'était pas le monde d'Alger, c'était vraiment le plein bled, c'était le djebel, c'était le bled. Alors, faire sortir ces femmes, on avait fait un club féminin, et ces femmes devaient sortir, et la SAS était chargée de cette action. Alors, il fallait émanciper la femme musulmane.
c'était brutal et quand même un petit peu hors de contexte. Alors, on a ouvert un club et un samedi, on a demandé aux femmes de venir au club. Aucune n'est venue. Le deuxième samedi, le capitaine de la SAS a décidé que les femmes viendraient volontairement ou non. Et alors, aucune ne venant, il a donné l'ordre à nos Morasmi d'amener leurs femmes. Ce qui fait qu'on a vu des hommes vraiment morts de honte, les pauvres hommes, marcher dans les rues du village avec derrière eux une espèce de fantôme à 6 ou 8 pas derrière eux, complètement voilé, se dirigeant vers le club. Au bout de 3 samedis, on a renoncé parce qu'évidemment, ils venaient de moins en moins, les prétextaient d'être malades. C'était fini, quoi.